Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Nike Metcon Flyez 8. Et ouais, je te parle encore de Nike, cette fois-ci côté CrossFit, commandé chez Nike. Oui, la vidéo est non sponsorisée, j'aimerais bien être sponsorisé par Nike, si vous m'entendez, avec grand plaisir. J'ai commandé donc cette chaussure 130 € sur le site de Nike. Oui, 130 €, donc c'est à dire que c'est le même prix que la version normale. Bon, je reviendrai sur ce sujet direct. La version Flyez, en fait, c'est une version qui te permet d'enfiler tes chaussures plus facilement. Alors, on attaque le vif du sujet. Let's go! Cette vidéo ne va pas être très longue. Pourquoi? Parce que la chaussure, c'est exactement la même que la Metcon 8. Je te mets le lien juste là. Je l'avais décortiqué quand je l'ai reçue. Elle est très bien. Je te fais pas le résumé, mais elle fonctionne bien. Je vais pas aller dans les détails de celle-ci, du coup, de la Flyez, parce que c'est concrètement la même pour ce qui est de ses caractéristiques en CrossFit. Je vais te comparer celle-ci, par contre, à la version 7. C'est là où ça va être peut-être intéressant. Première chose qui change, et ça, t'as pas eu besoin de moi pour le voir, ils ont pas remis de strap. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas remis le strap? Le strap, c'était trop bien, c'est trop pratique, ça tient bien le pied. Et je sais pas, dis-moi en commentaire si toi, t'avais une Flyez et t'es déçu de voir la version 8 sans strap, ou au contraire, tu fais peut-être partie de ceux qui ont dit à Nike allô, le strap c'est nul, ou ça tient mal le pied, je sais pas. Franchement, non, moi j'appréciais vraiment le strap. Et là, ils l'ont enlevé, ils ont mis des lacets. Pour les personnes à mobilité réduite, en plus de ça aide pas du tout. Donc bon, là j'ai pas compris. Ça c'est le premier sujet. Je vais passer à un point positif. La chaussure est beaucoup plus légère. Tant mieux, hein, c'est un peu comme la version 8, encore une fois. Elle a perdu du poids, elle fait sensiblement le même poids que la version classique de la 8. Je l'ai pesé là sur un 42,5 à 330 grammes. 42,5 qui me va très bien, ça je reviens pas dessus, comme c'est la version 8, c'est la même chose. Donc oui, le strap, c'est comme la version 8 classique. Pour moi, c'est clairement dans les points négatifs. Voilà, tu penses que tu veux, tu me le dis en commentaire, mais c'est dans les points négatifs. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je te remercie. Je passe au second point de la plus grande transformation de cette chaussure, qui là par contre passe inaperçu esthétiquement. C'est la hauteur du collier à l'arrière, au niveau du talon. Elle est beaucoup plus basse. Tellement basse que quand tu enfiles la chaussure sans mettre les mains, sans mettre les doigts, sans utiliser de chausse-pied, ça fonctionne pas. Et ouais. Alors pourquoi ils ont fait ce choix? Moi je vois un point, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que c'est joli, la barre en plastique du Flyez, il démarre sur la protection du rope climb. Donc c'est sympa esthétiquement. Ça respecte la chaussure d'origine, la version 8 de la Metcon. Cependant, ça fonctionne plus du tout. Voilà, tu le vois à l'image, j'ai dû utiliser ma main pour mettre la chaussure. Tu me diras rien d'extraordinaire, mais ça enlève tout l'intérêt du système. C'est dommage. L'arrière, pas de souci, je reconnais ma version 8 de chez Metcon, voire version 7, du coup il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas de gêne au niveau du tendon d'Achille, donc ils auraient pu continuer à le mettre plus haut. C'est peut-être la raison pour laquelle tout a été rabaissé, tu le vois très bien à l'image. Étrange, très étrange, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas testé la chaussure. J'ai essayé avec mes chaussettes Exé là que tu vois à l'écran, qui sont super cool, elles sont toutes neuves en plus, c'est censé être fluide. J'ai changé de chaussettes, je me suis dit on sait jamais. Non, changer de chaussettes ça marche pas, ça fonctionne plus. Voilà, autant la version 7 ça glissait tout seul, la version 8 ça fonctionne pas. Et j'ai déjà fini le tour de cette chaussure. On va attaquer la conclusion, donc elle aura duré quelques minutes. Donc la conclusion sur cette chaussure, tu vois, c'est assez étrange par rapport à tout ce que je viens de te dire. C'est que si tu aimes le style, la couleur de cette Metcon 8 et que tu hésites globalement entre une Metcon 8 standard et une Flyez, prends la Flyez, elle fait le même prix.
Pourquoi? Parce qu'elle va être plus solide, il y a le renfort du flyèse et même avec le temps, éventuellement, si t'es un peu cochon avec la façon de mettre tes chaussures et tu fais pas attention, ce sera toujours mieux et tu casseras beaucoup moins le col de ta chaussure. Donc c'est toujours mieux que la version standard, vu que là ça te demande pas un seul euro de supplémentaire. Voilà, c'est ma conclusion, assez étrange, mais c'est la conclusion sur cette Metcon 8. Si tu as des questions, t'hésites pas à me le dire. Hein, ok? Et je te dis bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina.